Bonjour à tous, je m'appelle Paul-Antoine Strulu, donc je suis le responsable local de Xandr. Xandr, c'est une société qui, depuis juin, appartient à 100% à Microsoft et depuis toujours fabrique des logiciels pour la publicité digitale. Beaucoup d'entre vous d'ailleurs sont clients, donc je les remercie pour leur confiance ici. On a choisi de ne pas faire l'impasse sur le sujet de l'impact environnemental et je suis très content d'accueillir Marion Cardona, la fondatrice et cofondatrice d'Impact Plus, qui est une passionnée et spécialiste du sujet. Donc bienvenue Marion. Merci. Vous m'entendez bien? Ouais, c'est bon. Je suis ravie d'être ici. Merci beaucoup pour l'invitation. Impact Plus, très brièvement, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est une solution spécialisée sur la publicité numérique. Notre but, en gros, c'est de vous permettre, à tous les acteurs de l'industrie, à tech, mais aussi les marques et aussi les agences médias, à prendre conscience des émissions de gaz à effet de serre qui sont liées à votre activité, à ce que vous faites, à chaque investissement qui va passer par vos différents services. On démarre? On démarre, c'est parti. Promis, on sera pas long, on va essayer de respecter 10 minutes. Je pense que vous avez faim. Donc voilà, le but, c'est vraiment de pas forcément parler de ce qu'on fait, mais plutôt de vous sensibiliser à ces questions-là. C'est le parti pris, c'est le parti qu'on a pris plutôt avec Paul-Antoine là-dessus. Ce que vous voyez là, c'est quoi? C'est l'évolution des émissions de gaz à effet de serre depuis 1750. Sans surprise, je pense que vous êtes tous conscients et toutes conscients de ce problème, ça augmente. C'est plus 30% en moins de 20 ans et des conséquences qui sont dramatiques. On a tous en tête les méga-feux de cet été, rien qu'en France, en quelques mois. Méga-feux, inondations, canicules, etc. Et ça ne va pas s'arrêter. Et notre industrie, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle y participe aussi très fortement. Donc c'est pour ça qu'on a vu tout à l'heure, que ce soit Coty avec Nicolas Comestaz, des marques qui prennent cet enjeu, des agences médias, parce qu'en fait, on va être confronté à ce problème de reporting. 8% des émissions de gaz à effet de serre, c'est autant finalement que l'ensemble du parc automobile mondial, industrie dont laquelle on a parlé tout à l'heure. Donc 8%, là aussi, ce n'est pas encore négligeable. Finalement, pour essayer de ralentir, en tout cas d'atténuer ces émissions de gaz à effet de serre, les États se mettent d'accord pour justement mettre en place des accords pour chercher à les réduire, en tout cas à les limiter. Donc c'est les accords de Paris, je pense aussi que vous en avez entendu parler, c'est 2015. L'objectif de ces accords de Paris, c'est quoi? C'est de faire baisser de 55% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Donc en gros, si on se souvient la courbe qu'on a vue juste avant, ici vous avez la continuité si on ne fait rien, donc c'est catastrophique, on va arriver à plus 5 degrés. Et nous, l'objectif, c'est d'aller chercher la courbe rouge extrême ici. Donc 55% d'ici 2030, c'est 8 à 10% par an. On a parlé de Covid aussi plusieurs fois, finalement c'est le lockdown en 2020, c'est cette baisse-là qu'il faudra avoir. Et donc ça, c'est à l'échelle mondiale. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, notre industrie, le secteur de la publicité, on doit aussi s'engager. Et c'est pour ça que les corporates, vos clients, vous demandent aujourd'hui, vous faites quoi en fait pour faire ça? Alors les courbes, vous les connaissez sans doute aussi bien que nous, mais sur cette courbe grise, c'est intéressant, c'est que vous souhaitez faire agir, et notamment c'est le mandat que vous portez chez Impact Plus, pas uniquement les États, pas uniquement les citoyens, mais les marques, les entreprises, utilisez le terme corporate, mais quand on discute, tu me parles d'individus, tu me parles de talent. Tu me dis qu'il y a des convaincus qui veulent travailler sur ces sujets. Et donc c'est pour ça qu'on a souhaité en parler aujourd'hui, en essayant de simplifier ce que ça veut dire pour nous dans le digital. Ouais. Et c'est vrai que de convaincus, c'est ça. Il y a des convictions aujourd'hui. Il y a quand même, on a une industrie qui est en train de venir de plus en plus sous pression. Il y a un cadre légal qui évolue. Il n'y a rien pour le moment, on va dire, d'obligatoire. C'est du volontariat. Il y a eu le contrat climat, par exemple, cet été. Le contrat climat pour celles et ceux, en tout cas, qui l'ont signé. Donc c'est pour la publicité. C'est vraiment sur notre industrie. C'est quoi? C'est je m'engage à mesurer, je m'engage à réduire et je m'engage à éco-concevoir mes contenus et à sensibiliser mes collaborateurs. Donc demain, ce sera obligatoire, c'est certain. Donc l'idée, c'est quoi? C'est on prend les devants, on anticipe justement parce que d'un point de vue structurel, il va y avoir des impacts. Les enjeux peuvent être différents. Le prisme de la performance, de la productivité, de l'efficacité média peut changer. Donc comment, en fait, on anticipe tout ça et on se met en ordre de marche? Pourquoi? On en a parlé aussi, pardon. Non, on est passionnés tous les deux du sujet, comme vous le voyez. L'équation, elle est assez simple, mais si je fais une comparaison par rapport à un autre sujet qui a animé cette conférence et d'autres il y a quelques années sur la vie privée des internautes, il y avait déjà une prise de conscience collective avant que ces différents piliers se mettent en place.
Donc il n'y a pas eu besoin du législateur, il n'y a pas eu besoin que les gens s'expriment, il n'y a pas eu besoin des investisseurs pour que les acteurs du secteur se disent « Wow, il y a un peu trop de trackers, on parlait de sites qui ressemblaient à des arbres de Noël, je me souviens que c'était l'expression. Il y avait cette prise de conscience du marché. Et ce qui est étonnant, c'est que là, hormis justement Coty qui parlait de vous et puis a parlé d'initiatives, bon, ce n'est pas nécessairement en cette fin d'année le sujet qui est en priorité numéro 1 ou numéro 2. Donc cette équation, elle est relativement simple et on souhaiterait que le secteur s'y intéresse. Toi, tu décris un manquement, je crois. Oui, c'est ça ? Tout à fait. Aujourd'hui, on a cette nécessité. Donc, le légal, les consommateurs qui sont prêts à plus acheter un produit parce que les pratiques ne sont pas responsables, des investisseurs derrière qui demandent des comptes assez concrets et c'est quoi le plan d'action. Mais derrière, en fait, nous, à l'échelle de notre industrie, on ne mesure pas. Pour le coup, la majorité des acteurs, en tout cas, ne mesurent pas encore ce scope publicitaire. Donc, c'est ni pris en compte à l'échelle de l'industrie, ni pris en compte dans les bilans, enfin les rapports extra-financiers, c'est-à-dire les rapports, je veux dire RSE, qui sortent à la fin d'année. Et donc, l'idée, c'est comment on arrive aujourd'hui à combler ce trou-là, à combler cette vision et à commencer à reporter. Parce que sans reporting, sans évaluation, sans mesure, justement, on ne pourra pas agir. On ne pourra pas axer nos efforts vers la réduction. Alors, si on simplifie, une industrie complexe. Et si on simplifie, donc là, vraiment très simplifié, hein, je sais que vous avez peut-être faim. L'idée, aujourd'hui, quand on va mesurer l'impact environnemental d'un service numérique, c'est quoi? C'est la production, on en a parlé juste avant. Comment on va produire le device sur lequel, et on va dire tous les équipements. Mais nous, sur lequel on va vraiment se concentrer, c'est la seconde partie de ces émissions, c'est lié à une consommation électrique. Donc, diffuser de la publicité sur Internet, c'est consommer de l'électricité. Il y a 3 grandes briques. Il y a une brique hébergement, donc c'est le data center, qui, quoi, où, comment, finalement. Une brique transport de la donnée, donc c'est par quel type de connexion, par exemple, ça va passer. Et derrière, tout ce qui va se passer sur le terminal de l'utilisateur. Donc combien de temps on reste, c'est quoi le terminal, etc. Mais derrière, c'est vrai que si on le met au regard, nous, de notre industrie, du fait qu'elle est extrêmement fragmentée, et tout le monde dans cette salle y contribue, voilà. Acteur, techno ou acteur. Exactement. Donc comment est-ce qu'on arrive à des choses simples? On entend beaucoup parler de l'industrie des mécanismes, mais nous, si on veut faire retenir une équation, c'est celle-là. C'est au final, c'est un problème de consommation électrique. Vous pouvez vous poser ce problème et le mesurer sur les différents maillons de la chaîne. Ouais. On essaie de donner 2 exemples rapides sur ce sujet qui s'appliquent. Tu fais le premier? Je fais le premier. Allez, c'est parti. Donc, notre industrie, on l'a vu juste avant, c'est complexe, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, on a beaucoup plus de leviers d'action, en tout cas très actionnables tout de suite, dans l'immédiat, c'est-à-dire on peut faire une campagne, on peut réduire tout de suite, que d'autres industries. Donc il faut garder en tête que c'est plutôt encourageant pour notre secteur, c'est-à-dire qu'on peut aller plus vite, plus concret, et en tout cas être plus malléable. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Donc quand on accompagne nos clients en année 1, on n'oublie pas que nous, notre objectif, c'est de réduire. On va pousser un peu 4 grands chantiers sur du media planning. On va avoir effectivement quel device, format, message créa, etc. Quel jour. Il y a plein de choses à faire. Ça peut être en fonction des différents objectifs. Mais s'il y a un sujet qu'on doit retenir aujourd'hui, et tout le monde a la main dessus, c'est les assets créatifs. L'asset créatif, il est présent sur les 3 briques qu'on a vues avant, c'est-à-dire le hosting, le network et le device. Plus un asset il est lourd, plus il est complexe, plus il va consommer de l'énergie, et donc plus, in fine, il y aura des émissions de gaz à effet de serre qui vont être résultantes à ça. Et donc, on a fait le travail, c'est plutôt Paul-Antoine qui a fait le travail, on va sortir ces données, sur la plateforme Xandr, en une journée, sur la partie vidéo. Juste, on voulait regarder qu'est-ce qui arrive. Peu importe les modes d'achat, les stratégies, c'est-à-dire même les vidéos qui sont achetées vue complète, là, on veut voir, OK, tu ne l'as pas complétée, mais est-ce qu'elle est vraiment là? Et on voit, OK, super, il y a du 6 secondes, du 10 secondes, du 15 secondes, etc. etc. Seulement derrière, ce qu'on observe, c'est qu'on n'a pas une bonne rentabilité de cette consommation électrique parce qu'on a énormément de pertes énergétiques. La perte énergétique, c'est quoi? C'est qu'en fait, j'ai un format qui est long, qui n'est pas complété. Donc il ne va ni servir ma productivité, mon efficacité média, parce que personne ne l'a vu, et derrière, j'ai chargé un asset très lourd, donc très énergivore, pour rien. Et donc vraiment, le travail qu'il faut faire, que ce soit côté AdTech, régie, c'est se questionner sur est-ce que je dois avoir un nouveau standard sur ma durée, et côté annonceur, côté agence, c'est vraiment prendre les performances moyennes des campagnes passées par rapport à une stratégie. Je fais du reach, peut-être ça ne sert pas à grand-chose que j'ai un 30 secondes parce que mes algos, ils vont optimiser au contact. Et donc, c'est vraiment faire ça et se dire, là-dessus, tout le monde a la main et tout le monde peut agir. Et ça nous amène vers plus de sobriété, en tout cas.
Je crois que tu as inventé un nouveau concept de la zone de perte énergétique, ce qui dépasse la valeur moyenne pour les passionnés de data analyse. Nous, ça passionne nos équipes produits à New York. Hein. C'est à Paris qu'on fait émerger souvent des sujets nouveaux et ils disent mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, les clients nous demandent d'avoir des vidéos complétées, de payer uniquement à la complétion. Personne ne se pose la question de savoir si le bon gain de livret, les vidéos qui sont bien vues sur des environnements non scriptables en haut à droite, et les vidéos dont on sait qu'elles ne seront jamais complétées ou jamais cliquées. Donc ça, c'est une manière de repenser les choses avec un exemple peut-être complexe sur la slide, mais j'espère parlant puisque c'est la vie de tous les jours des agences avec les créas. Le deuxième, il est plutôt côté éditeur, où je crois qu'on est déjà venu en parler ici. Il y a eu des grands changements dans les stacks technologiques des éditeurs dans les dernières années, et notamment autour de 2017 dans le monde, en 2019 en France, où ils sont passés d'un seul partenaire de monétisation à N partenaires de monétisation. Je vous passerai les acronymes, mais ils avaient un besoin, pour gagner plus d'argent, pour mieux monétiser leurs inventaires, de rendre la technologie plus complexe. Et chemin faisant, ils sont peut-être un peu perdus, en tout cas d'un point de vue rentabilité et d'un point de vue en termes de conscience de ce que peut engendrer le nombre de ces appels et la redondance de ces appels. Et pour nous aussi, on est peut-être contributeurs d'ailleurs de cet écosystème. On s'est rendu compte dans les dernières années d'une explosion du trafic qu'on voit entre 2017 et 2022 pour au final des inventaires qui sont somme toute les mêmes. C'est les Échos, Le Monde, Le Figaro, les inventaires n'ont pas beaucoup changé. Et ça nous a amené, nous, à changer la manière dont on traite les appels entrants. Là, c'est assez agréable, mais Marion m'a dit d'appeler ça la sobriété dans la tech. Alors en français, le nom de sobriété, c'est amusant parce que c'est sufficiency en anglais. En français, la sobriété, ça implique l'ébriété à gauche. Donc on était dans l'état d'ébriété, puis on s'est mis à la sobriété. Sur les 3 niveaux, donc un premier niveau qu'on a fait nous, à Tech, c'est de réduire notre infrastructure. Donc, il y a 50% des appels sur lesquels on ne fait plus aucun traitement logiciel. Et on précise aux gens qui nous envoient d'arrêter de nous envoyer ces requêtes. Ensuite, il y a un deuxième niveau, et on l'a touché un peu dans cette conférence, on l'a entendu, c'est qu'il y a des référentiels qui commencent à se mettre en place. Il y a 2 saveurs. Il y a le référentiel industrie. On a parlé, je crois, de celui du SRI et de l'IAB. Il y a l'initiative FAIR de l'UDM, des choses qui se mettent en place au niveau européen. Donc on voit des agences et des annonceurs qui s'engagent dans ces référentiels. Et puis il y a aussi les convaincus. Donc on a une agence dans l'Est de Paris qui est passionnée de ce sujet et comment réduire l'accès aux inventaires. Et donc là, il y a une petite équipe qui nous pousse, nous, à donner plus d'informations pour pouvoir faire des arbitrages. Et le dernier niveau de la fusée, et c'est là qu'on travaille ensemble avec Marion et les équipes communes Xandr et Impact+, c'est est-ce qu'on peut faire rentrer directement des KPI dans les plateformes. Et je crois que c'est peut-être la raison de cette conférence, c'est qu'aujourd'hui, vous avez une 50aine de clients, mais il y a cette fragmentation dont on parlait des plans médias, des outils, des plateformes, et il faut que vous trouviez les relais chez nous et chez les autres pour faire intégrer vos KPI qui ne sont pas les KPI classiques du média traditionnel. Donc voilà la pyramide de sobriété à tech, j'étais content de vous la présenter aujourd'hui. En guise de conclusion, si on vous laisse avec 3 choses, je vais toucher le premier point, c'est cette nécessité d'agir. On l'avait mis en titre, on n'a peut-être pas insisté, on vous a juste montré les courbes anxieuses du début de la présentation. Mais il y a une courte avance en France. Il y a une courte avance dans notre secteur où des annonceurs disent que c'est un sujet difficile, mais ils en parlent. Il y avait un témoignage ce matin qui disait « j'en parle, la planète, c'est un point important ». Donc il y a cette courte avance en France. Comment est-ce qu'on la maîtrise, même si au final, c'est pas facile, de trouver les talents, les équipes, les entreprises qui veulent contribuer à cette courte avance. Donc cette nécessité d'agir est le premier point qu'on souhaitait laisser avec vous. Marion, je te laisse faire le second. Le deuxième point, c'est aussi des talents. Alors, on n'en a pas vraiment parlé là, mais ce qu'on voit, nous, on s'est lancé en 2020, c'est que c'est beaucoup par conviction. Donc Paul-Antoine vient de le dire, la France, c'est quand même un pays qui est le plus en avance. Ça bouge au UK, ça bouge aussi un peu outre-Atlantique, mais en France, on a vraiment pris cette question depuis maintenant quelques années. Et donc l'idée, c'est quoi? C'est comment vous pouvez initier les choses. Comment vous pouvez monter des cases, présenter ça, si ce n'est pas déjà fait, à votre corporate, et surtout à l'ad-scale, parce qu'on a vu que c'est un problème qui est global. Il ne faut pas le traiter qu'en local. C'est comment derrière ces trajectoires de réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui ne vont pas aller à l'encontre des indicateurs médias, c'est comment on peut déployer plus largement et potentiellement avoir un nouveau prisme qui va être de les prendre en compte dans cette efficacité publicitaire.
Et puis après, on vous souhaite, on n'a pas insisté sur le fait que vous êtes une start-up incubée à Station F. Voilà, vous avez tout l'apanage des start-up. Et donc, on vous souhaite cette montée à l'échelle. Vous êtes soutenu par des investisseurs et des grandes marques. Donc, belle trajectoire Impact Plus pour les prochaines années. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci.